Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, c'est un drap, mais on n'a pas tous les moyens d'avoir un bon setup. Heureusement que je vous montre pas les lumières qu'il y a derrière. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de la nouvelle série Netflix Destin, la saga des Winx. Alors quand je me suis renseignée, j'ai vu plein d'informations, plein de personnes qui n'étaient pas contentes. Aujourd'hui on va faire un peu le tri parmi toutes ces informations. Je vais vous donner mon avis aussi, ce que j'aime moins. On va faire le tri et on va parler de cette nouvelle série. Pour commencer à parler de la nouvelle série de Netflix, donc qui est une adaptation au dessin animé des Winx, il faut bien sûr parler des Winx, donc l'original. Et on commence cette première partie avec les origines. Les Winx, c'est une série animée italienne créée en 2004 par Igino Straffi, où l'on peut suivre les aventures d'un groupe de 6 fées, Bloom, Stella, Musa, Tecna, Flora et Leila. L'histoire, elle est basée sur Bloom, une terrienne de 16 ans qui découvre qu'en fait elle est une fée. Elle forme le club des Winx afin de protéger leur univers des forces du mal. Donc Bloom, son pouvoir, c'est la flamme du dragon. Stella, c'est la fée du soleil et de la lune. Musa, c'est la fée de la musique. Tecna, la fée de la technologie. Flora, la fée de la nature. Et Leila, la fée des fluides. Maintenant qu'on a fait vraiment un court tour de ce qu'est les Winx. De toute manière, normalement, tout le monde a déjà vu les Winx une fois dans leur vie. Maintenant, on va pouvoir parler de l'adaptation. Donc la deuxième partie, c'est l'adaptation. L'adaptation se nomme donc Destin, la saga des Winx. C'est une série Netflix dirigée par Brian Young et Igino Straffi lui-même. Donc si vous vous rappelez bien, Igino Straffi, c'est le créateur des Winx, donc l'original, le dessin animé italien. Et cette série, elle est sortie le 22 janvier 2020 sur Netflix. Dans cette série, on va pouvoir suivre les aventures de 5 fées, Bloom, Stella, Terra, Musa et Aisha, dans leur internat de l'autre monde à Alfea, où elles apprennent à maîtriser leurs pouvoirs magiques. Elles vont découvrir l'amour, la rivalité et les monstres qui vont menacer leur vie. Rien qu'avec ce petit résumé, vous comprenez déjà qu'on est très loin du dessin animé gentil et coloré des années 2000. On découvre une série axée pour les adultes et pour les adolescents, avec des changements remarqués surtout dans le scénario. Fini la version idéalisée des personnages et de la vie en général avec Fate, donc Destin en version française. On passe directement dans le vif du sujet avec des personnages beaucoup plus réels que dans le dessin animé et beaucoup moins idéalisés. C'est donc une version qui nous confronte à la complexité de l'amour et de l'amitié. Alors ça, pour moi, c'est surtout résumé dans le personnage de Stella, parce qu'on remarque d'abord à travers le triangle amoureux avec Sky, Bloom du coup et Stella, mais aussi avec l'amitié qu'elle a qui est un petit peu bizarre au début de la saison avec Aisha et Bloom. En plus de nous offrir un monde beaucoup plus réel, les créateurs vont nous offrir un monde magique comparable à celui d'Harry Potter en ajoutant des monstres, ce qui rajoute une touche d'horreur à la série. Concrètement, là, je viens de vous expliquer ce qu'était pour moi la version originale et ce qu'était pour moi l'adaptation. Là, on va passer dans la partie où je vais vous donner mon avis, je vais vous expliquer ce que j'aime bien dans l'adaptation et ce que j'aime moins dans l'adaptation. Et grâce à tout ça, à la fin de la vidéo, restez jusqu'à la fin parce que je vous ai réservé un petit quiz pour savoir si vous devez regarder cette série ou pas, si vous allez être déçus ou pas, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va commencer par les choses que j'aime parce que si vous cherchez des avis sur la saga des Winx, vous n'allez trouver que des choses négatives. Moi, je vais commencer par vous donner les choses positives parce que je sais que les choses négatives, vous les avez déjà entendues. Donc, on va commencer par casser tout ce mythe de la série, elle est nulle. Du coup, on commence par les choses positives et donc ce que j'ai aimé. Donc le premier point à préciser et le premier point qui est très appréciable, on peut remarquer la diversité. En effet, on peut remarquer un casting qui prend soin de gommer à leur niveau les différences. Bien évidemment, c'est pas la série des Winx qui va faire en sorte que tout l'univers va se rendre compte qu'il faut arrêter les inégalités, mais déjà à leur niveau, je trouve qu'ils font déjà un effort. Pour commencer, Aisha est une femme de couleur, une caractéristique qui a permis à la série de rester collée à la version originale, mais aussi du coup de gommer des inégalités. Et ça, je trouve ça bien, c'est intelligent de faire d'une pierre deux coups. Ensuite,
On peut constater que Elliot Salt, donc celle qui incarne Tara, est une femme ronde. Je trouve ça super important et ça rajoute vraiment quelque chose à la série, d'autant plus qu'elle n'est pas représentée comme dans la plupart des programmes. Dans la série de Brian Young, c'est une femme forte, c'est une femme douce, pipelette et super attachante qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. De plus, on peut noter qu'elle n'est pas toute seule dans son coin, ce qui est très rare quand il y a une femme ronde dans une série. Au contraire, Tara, elle aime découvrir de nouvelles personnes. On peut aussi voir qu'elle a une histoire naissante avec Dan, ce qui est très rare également, parce que souvent les femmes rondes dans les séries, elles ont un crush sur quelqu'un, mais à chaque fois la personne, elle ne les aime pas parce qu'ils sont trop gros. Du coup, je trouve ça super cool, ça change vraiment, ça donne de l'importance, du charme à son personnage. Dernier point concernant la diversité de Fate, donc de Destin, c'est que Dan est homosexuel. Alors, il n'est pas homosexuel, on n'est pas sûr, ils en parlent un tout petit peu, mais ils en parlent quand même tout en subtilité bien sûr, mais ils en parlent et ça je trouve ça super important parce que on a vraiment fait un mix dans le casting. Ensuite, de mon point de vue, le Destin, la saga des Winds, c'est un mélange entre la magie d'Harry Potter et les histoires d'amour et d'amitié de Riverdale, mais très discret et j'adore, voilà. Le point important, et c'est un point qui me faisait peur avant de regarder cette série, j'avais peur qu'il y ait des histoires d'amour cucu, la praline, dans la série et c'est pas du tout ce qu'on retrouve. On peut suivre l'histoire de Riven et de Beatrix, qui n'est pas une histoire comme on a l'habitude de voir dans les programmes, car c'est une histoire qui est plutôt basée sur le charnel et pas du tout axée sur les relations et les sentiments amoureux. On déduit que leur relation n'est pas basée que sur la sensualité quand Riven et Dan ils veulent sauver Beatrix. C'est juste là qu'on se dit ah ouais, peut-être qu'il y a autre chose que du charnel. Et d'ailleurs en parlant de cette scène, c'est à ce moment-là qu'on remarque qu'il y a vraiment un triangle amoureux entre Dan, Beatrix et Riven. Je trouve ça assez bizarre, mais au moins on n'a pas une histoire d'amour cucu. On suit aussi la relation conflictuelle et affectueuse de Sky et de Stella. On découvre un Sky épris de Bloom et une Stella amoureuse de Sky. Fort heureusement, cette histoire d'amour n'est pas le sujet principal de la série et donc ça étouffe pas l'intrigue. Et le dernier point que j'aime bien dans cette série, c'est justement l'intrigue. Je trouve que la manière dont c'est abordé, c'est juste trop bien. Niveau timing, c'est parfait. Alors en ce qui concerne la ville d'Astendale ou les origines de Bloom, c'est super bien calibré parce qu'on a le temps de se poser un tas de questions. On découvre au fur et à mesure les réponses. On croit que c'est terminé, qu'on connaît les réponses, mais non, c'est pas ça du tout, puisque on n'apprend qu'une version et à chaque fois on rapprend une version et je trouve ça, j'adore comment c'est mis en place. Quand on croit connaître quelque chose, ah bah non c'est pas vrai, tout le temps des rebondissements et je trouve ça super intéressant parce que ça permet que le spectateur reste en haleine devant la série. Bon, après ces points positifs, on va passer aux points négatifs. Dans un premier temps, et ce qui me dérange le plus dans cette série, c'est le manque d'authenticité. Ça nous manque les vrais wins, les wins originales. Je m'explique. Tout d'abord, on remarque dans la saison 1 qu'il n'y a pas Flora, qu'il n'y a pas Tecna. C'est dur à encaisser hein, parce que moi, étant une grande fan depuis ma plus jeune enfance des wins, je trouve que c'est quand même dommage que l'effet soit pas au complet. Surtout qu'en plus, Flora est censée être là à la saison 2. Du coup, je trouve ça bizarre pourquoi ils l'ont pas intégré directement à la saison 1. Et en plus, ça c'est pas un gros problème, mais c'est juste une petite différence. On remarque aussi que Aisha, donc Leila, elle intègre la saison 1 directement, alors que dans les dessins animés, elle intègre les wins qu'à la saison numéro 2. En plus, on se demande pendant la série qui est Tara, parce que nous on a la base de Flora, la fée de la nature. Là, il y a quelqu'un qui remplace Flora. On se demande... Est-ce que c'est Flora, ils lui ont juste donné un autre nom? On ne sait pas et c'est que en cherchant, en faisant des recherches de mon côté, que j'ai vu qu'en fait Tara c'était une cousine de Flora. Je trouve ça complètement tiré par les cheveux. Pourquoi intégrer une cousine de Flora? J'ai pas trop compris. On relève aussi que Musa n'est pas la fée de la musique. Je trouve personnellement que c'est une grosse erreur. On touche le cœur du concept des Wins de base. Son nouveau pouvoir, il est intéressant. Mais c'est pas la Musa originale, c'est pas la Musa que tout le monde connaît. Et je trouve ça dommage
Ils auraient pu faire quelque chose de bien avec le pouvoir de la musique de Musa, mais non, ils l'ont mis en pâte. Alors c'est bien, mais c'est pas la Musa qu'on connaît et je trouve ça super dommage. Surtout que de la manière dont ils l'ont fait, on a l'impression qu'ils se sont dit: ah oui, c'est vrai, Musa, ça fait de la musique de base. Alors comment on va pouvoir faire un petit lien pour pas que les spectateurs soient trop énervés? Ah bah viens, on va lui faire mettre un casque avec de la musique. Je trouve que c'est très maladroit, c'est très mal fait le lien avec la musique et je regrette vraiment ça et je trouve ça super dommage et c'est vraiment la chose qui m'a le plus déçue dans toute la série. On découvre aussi que les Trix ne font pas partie de la saison 1, elles sont remplacées par Béatrix. Bon, ok, un nouveau personnage, on sait pas trop qui c'est, mais bon. Ensuite, dans le dessin animé, les spécialistes, ils ont leur école qui se nomme Fontaine Rouge, ce qui n'est pas le cas dans la série. Après, d'un côté, ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble, ça nous permet aussi d'avoir une vision plus moderne de l'école et de découvrir le monde des spécialistes qui n'a pas du tout été fait dans le dessin animé. Enfin, la série nous offre une revisite des histoires d'amour. On ne voit pas Sky directement avec Bloom, mais on apprend qu'il y a eu une histoire avec Stella. Alors, pourquoi Stella elle aurait eu une aventure avec Sky? Pour toutes les personnes qui ont regardé les Wings, c'est super frustrant. En plus de ça, on assiste à une histoire naissante entre Riven et Béatrix. Béatrix est censée incarner les Trix. Riven, c'est Riven. Alors ça veut dire... Je trouve ça pas logique, surtout qu'à la base, Riven, c'est le copain de Musa. Donc pourquoi ils ont pas fait ça? En plus il manque aussi plein d'autres petits amis, il manque Brandon, Tommy, Elia. Il y a des choses que je comprends pas trop, hein. La liberté que les réalisateurs ont pris est un pari risqué, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et pour ma part, je suis pas du tout séduite par cette prise d'initiative. Je trouve ça dommage qu'ils aient remélangé tout le monde. Ils auraient dû laisser les originaux. Ça n'aurait rien changé à leur scénario, enfin je ne pense pas, donc je trouve ça vraiment dommage. Pour finir, ce que j'aime moins, c'est qu'il manque de la féerie, il manque ce côté wind, ce côté magie, notamment dans la scène de transformation et de combat de Bloom, parce que là, pour moi, la transformation n'est pas à la hauteur de mes attentes. Et même le combat, il n'est pas à la hauteur pardon, des combattants. Les brûlés sont quand même des bons combattants, c'est quand même ils sont chauds à tuer. Bloom elle a quand même de super grands pouvoirs, là en plus elle se transforme. Je trouve que le combat est beaucoup trop facile, il se termine beaucoup trop vite, je dirais même, on a l'impression qu'il est bâclé. Et en plus la transformation de Bloom, pour moi elle est pas assez waouh, elle est pas assez... Ouais, se transformer. Vous voyez dans les dessins animés, quand il se transformait, il y avait toute une musique, tout un jeu de caméra, plein de couleurs, tout ça. Là, c'était pas le cas et je trouve ça dommage. Ça manque de féerie. Il manque ce petit truc des Wings, quoi. En revanche, on peut noter un point très positif, c'est que les ailes de Bloom, elles sont pas cheap, elles font pas enfantin. Moi, j'avais peur de ça, j'avais peur que ce soit des ailes super enfants. Vous voyez un peu qui fait telle à la farfouille. Mais là, pas du tout. Les ailes, elles sont super belles, elles sont en feu, tout ça. Et ça, par contre, j'adore. Très, très, très bonne idée d'avoir fait les ailes comme ça. En résumé, et la petite partie juste avant votre questionnaire. Pour résumer, on apprécie la version plus réelle et moins utopique que l'original, mais on condamne les prises de liberté un peu trop audacieuses à mon goût. Donc si vous cherchez à redécouvrir un classique de votre enfance dans un monde féerique avec des personnages sans bavure, je ne vous conseille pas cette série. En revanche, si vous cherchez une autre version du dessin animé de votre enfance, avec une atmosphère plus adulte et des personnages plus complexes dans un univers plus moderne, je vous conseille 1000 fois cette série, surtout si vous aimez l'atmosphère des monstres, un peu comme la nouvelle série, les nouvelles aventures de Sabrina. Je le conseille 1000 fois et pour ma part, j'ai apprécié cette série à partir du moment où j'ai arrêté de faire la comparaison avec le dessin animé de mon enfance. À partir du moment où je me suis dit, là c'est une nouvelle série, c'est autre chose. Là j'ai adoré, je me suis bien accrochée à l'histoire, les personnages ils sont attachants, c'est quand même bien écrit, les jeux d'acteurs sont cool. Du coup moi personnellement je vous la conseille. J'ai fini de vous donner mes pour, mes contre. À vous de répondre à ce questionnaire et comme ça vous saurez si vous allez déçu ou pas de cette série. Maintenant le destin est entre votre main. Entre votre main? Le destin est entre vos mains et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Quelle est la chose que tu préfères dans le dessin animé? A. Les combats avec les méchants. B. L'amitié des Wings. C. Les couleurs. D. Les monstres et les méchants. N'hésite pas à mettre sur pause pour pouvoir répondre.
Deuxième question, que penses-tu des couples dans le dessin animé? A. Tu t'en fiches. B. C'est grave la base. C. C'est super important. Ou D. Ce n'est pas ce qui compte dans l'histoire. Question numéro 3. As-tu déjà regardé une adaptation Netflix? A. Oui et tu adores. B. Non et ça ne t'intéresse pas. C. Oui et tu n'as pas aimé. D. Non mais tu adorerais découvrir. Quatrième question et avant-dernière question, quelle est la Wins que tu préfères parmi la liste? A. Bloom. B. Tekna. C. Flora. D. Layla. Et enfin, dernière question, connais-tu la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina? A. Tu connais vite fait mais tu adores. B. Non et ça ne t'intéresse pas. C. Oui et tu n'aimes pas. D. Non mais ça a l'air cool. On passe maintenant aux résultats. Donc si tu as répondu majoritairement A et D, je te conseille carrément cette série. Fonce, tu vas adorer le mélange entre la magie, le combat, l'amour et l'amitié. Franchement, n'hésite plus, lance-toi sur Netflix. Pour la deuxième partie des résultats, si tu as répondu majoritairement B et C, tu risques malheureusement d'être déçu de la série si tu t'attends à retrouver certaines bases comme l'univers pop ou encore les histoires d'amour. Alors si jamais tu regardes l'adaptation, essaie de prendre vachement de recul sur le souvenir de ton enfance et rappelle-toi, cette série, ce n'est pas le Winx Club que tu as connu quand tu étais jeune.